Une voix métallique, sortie du haut-parleur, annonce aux voyageurs une perturbation sur la ligne B du RER dans les deux sens. Un incident technique contraint à l'arrêt du trafic, sans plus de précision sur la durée ou la nature de l'incident. Ce n'est pas encore l'heure d'affluence, mais une petite foule commence à s'impatienter au fil des minutes qui défilent. Certains voyageurs consultent leur montre, calculant leur retard probable. D'autres sont hypnotisés par le gouffre sombre d'où jaillira leur unique moyen de transport. Un homme, au costume sombre et encombré d'une lourde mallette, scrute sur le plan de métro affiché en station une possibilité de repli, si l'arrêt du trafic perdure. Il a promis à un nouveau client de dépanner son réseau informatique défaillant. Ça ne sert à rien de pester. Le RER ne viendra pas plus vite. Alors l'homme patiente, sa valisette à ses pieds, contemplant les panneaux publicitaires du quai d'en face. Une femme se fraye un passage entre les voyageurs. Elle panique à l'idée d'être en retard à son rendez-vous. Cet incident pourrait avoir des répercussions désastreuses. Arriver en retard à la signature de son contrat avec son nouvel employeur, c'est tout simplement impensable. Ce poste dans un musée, elle en rêve depuis si longtemps. C'est la première bonne nouvelle depuis son divorce l'année dernière. Alors elle s'accroche au mince espoir de la reprise rapide du trafic. Ne pas s'affoler, se convainc-elle. Elle attend, immobile, puis replace son chignon dans un flou étudié. Son regard croise celui de l'homme à l'attaché-caisse sur le quai d'en face. Elle remarque le physique agréable de cet inconnu, qui, en d'autres circonstances, pourrait même lui plaire. Cette réflexion insolite à ce moment précis l'amuse peu de temps. Et si son train ne passe pas? La femme inquiète éloigne ses pensées qui la perturbent et tente de deviner l'inconnu. Elle passe en revue tous les métiers nécessitant le port d'une mallette. Visiteur médical, électricien, représentant. L'homme n'ose de nouveau croiser le regard de la femme d'en face. Il observe rapidement les autres voyageurs, s'attardant peu de temps, pour revenir sur la seule personne qui captive son attention. Un style classique avec une touche d'originalité, un chignon qui tient par la seule volonté d'un crayon ou d'une baguette. À cette distance, il ne peut que deviner. Une écharpe orange sur un manteau vert foncé. Il penche pour une attachée de presse ou un boulot dans la communication. La femme refait pour la seconde fois son chignon. Elle entortille sa chevelure puis plonge son pinceau. Quelques mèches brunes en liberté barrent son front, sa seule touche de désinvolture. L'allure est primordiale dans son métier. Elle a opté pour une jupe sage, des collants noirs, des chaussures plates et un manteau d'une grande marque soldée. Dorénavant, c'est elle qui accompagnera les groupes de touristes étrangers. La section art contemporain du musée n'a déjà plus de secret pour elle. Elle mesure la chance d'avoir trouvé cet emploi à son âge. Même trilingue français, italien, allemand, ce n'était pas si simple, et il y a tout un tas de jeunettes qui lui auraient bien piqué son poste. Mais le directeur lui a fait confiance. La revoilà qui panique. Elle préfère se concentrer sur la trousse de dépanneur de l'homme en face d'elle. Mais que peut-il dépanner? Des cœurs brisés? L'homme concentre son attention sur les rails. Il les étudie. Leur espacement, leur usure. Quelques secondes s'éloignent ainsi. Puis son regard remonte jusqu'au voyageur. Il ne peut s'empêcher de poser ses yeux sur la jolie femme au manteau vert. Il est trop éloigné d'elle pour lui dire des banalités dont le seul mérite serait d'enclencher un contact. Oh, j'espère que je serai à l'heure à mon second rendez-vous. Un autre dépannage informatique. L'informatique, c'est comme les métros. Toujours surprenant, non? Avez-vous le temps de prendre un café? Mais entre le brouhaha des voyageurs qui s'impatientent, la gêne et la moquerie qui ne manqueraient pas de provoquer, l'homme préfère rester silencieux. Il a peur d'être ridicule. Pour se donner une contenance, il sort de sa mallette le journal où il a fait passer une annonce sur son entreprise, la relit et fier de son texte. Simple, clair, offrant un tarif préférentiel au premier dépannage. Se détourner de l'inconnu ne lui évite pas de penser qu'elle n'est peut-être pas libre. La femme se dit qu'il ressemble au compagnon qu'elle aimerait avoir auprès d'elle, un beau brun, la quarantaine, ou tout juste dépassé, tout comme elle. Ce serait vraiment bien un nouvel emploi, un nouvel amour, une nouvelle vie. Elle s'est sentie troublée lorsque leurs regards se sont croisés. Elle a baissé les yeux comme une gamine. Quand un homme lui plaît, elle devient gauche et ses joues s'empourprent. Cela dure peu de temps, car elle reprend vite contenance et pose son regard sombre dans le sien quelques secondes.
assez pour lui faire remarquer qu'il ne la laisse pas indifférente. Elle a beau penser que ce n'est vraiment pas le moment, mais l'homme de sa vie est peut-être cet homme dans la foule hétéroclite. Elle mesure le ridicule de la situation et regarde machinalement sa montre. Elle se félicite d'être partie aussitôt pour son rendez-vous. Elle peut encore patienter avant d'attraper un taxi si le RER ne passe pas. L'homme se dit qu'il n'est pas trop tard pour refaire sa vie. Il imagine qu'elle pourrait être la mère de ses futurs enfants. C'est drôle les coïncidences. Ils en riraient tous les deux dans quelques années. Parfois, ce que l'on perçoit comme un problème est en réalité une chance déguisée. Vous m'écoutez les enfants ? Savez-vous comment j'ai rencontré votre mère ? Les enfants agacés diront qu'ils connaissent l'histoire par cœur. Les parents échangeront alors un sourire complice en pensant à cette première rencontre due à un problème technique dont ils ne connaîtraient jamais la cause. La voix impersonnelle sortie du haut-parleur les surprend en pleine rêverie. Le service normal est rétabli. L'arrêt n'aura duré qu'une poignée de minutes. L'homme reprend sa mallette. Il sait qu'il rêve souvent de belles histoires lorsqu'il attend sur un quai. Cette inconnue porte en elle l'espérance d'un amour impossible. La femme se persuade qu'elle finira par rencontrer l'homme de sa vie, à condition de cesser de se faire un film dans sa tête à chaque fois qu'un regard masculin se pose sur elle. Les voyageurs se massent au bord du quai. Parmi eux, l'homme amoureux, qui pense qu'il n'y a pas d'endroit choisi pour une rencontre, qu'il est peut-être à 8 mètres de l'amour, malgré l'abîme à ses pieds qui l'empêche d'aller vers l'inconnu, que c'est vraiment trop bête de laisser passer l'occasion. Face à lui, la femme au chignon mal fichu n'ose plus lever les yeux vers lui, puis décide de compter jusqu'à 3 avant de le regarder. Si leurs regards se retiennent, elle tentera un signe pour lui dire qu'elle a encore un peu de temps devant elle et qu'elle restera sur le quai, le temps de lui donner ses coordonnées. Que ça ne se fait pas, mais qu'elle ne veut pas passer à côté d'une histoire pour cette raison. C'est l'irrésistible instant où chacun cherche le regard de l'autre. L'homme tente un sourire. Le RER s'engouffre dans la station et la belle disparaît. C'est au tour du RER du quai d'en face de débouler dans le soulagement général. La foule envahit les wagons. Les portes se referment dans un bruit strident. Les métros partent dans des directions opposées. Les préoccupations du moment du couple improbable reprennent le dessus. L'homme pense qu'il a promis d'emmener sa belle-sœur italienne au musée le prochain week-end et que les tableaux ne sont vraiment pas sa tasse de thé. Mais la sortie lui changera les idées. La femme se dit qu'elle va surfer sur Internet pendant son temps libre, dès que son ordinateur arrêtera de planter. Prévoyante, elle a mis de côté l'annonce qu'elle a découpée dans le journal sur un dépanneur qui se déplace à domicile. L'un comme l'autre se disent que la timidité va tuer leur chance de rencontrer l'âme sœur. Mais peut-être que le destin